Bonjour Antoine Matt. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale qui publie donc en janvier 2019, qui a publié ce numéro spécial Protection des bénéficiaires des revenus minima garantis, débat et réforme, un numéro spécial de la chronique internationale donc de l'IRES. Alors d'abord, est-ce que la baisse du chômage depuis 2010, quel est le constat que vous faites? Est-ce qu'elle a conduit à une baisse du nombre de personnes qui en Europe ne vivent plus que des minima sociaux car ils ont retrouvé un emploi? Non, et c'est un paradoxe à souligner, l'amélioration de la situation économique et le reflux du chômage s'est accompagné d'un maintien, voire parfois d'une augmentation du nombre de bénéficiaires dans la plupart des pays européens à partir des années 2010. Et on peut trouver trois raisons à ce paradoxe. La principale explication, ce sont les restrictions apportées aux assurances sociales, en particulier les restrictions apportées à l'assurance chômage. Par exemple, au Danemark, on a réduit la durée d'indemnisation de 4 à 2 ans. Et on a d'ailleurs couplé cette réforme avec des restrictions d'accès aux pensions de retraite anticipées ou aux pensions d'invalidité. Il faut ajouter la tendance dans plusieurs pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Italie à supprimer des prestations d'assistance ou de solidarité chômage comme l'allocation de solidarité spécifique en France, donc des prestations qui interviennent à la fin de l'assurance chômage, et donc de renvoyer davantage et plus rapidement les chômeurs de longue durée vers les minima sociaux, et puis qui sont évidemment moins généreux. Et puis, seconde explication, au maintien d'un nombre élevé de bénéficiaires de ces minima sociaux, c'est à relier aux réformes de libéralisation et à la précarisation du marché du travail, avec l'accroissement des emplois atypiques, temporaires, mal rémunérés. Le nombre de travailleurs pauvres éligibles à ces minima a continué d'augmenter. C'est la seconde explication. Et le troisième facteur, c'est également que si le chômage de courte durée a diminué, tel n'a pas été le cas ou pas autant du chômage de longue ou de très longue durée. Et les conséquences de ces évolutions, c'est globalement une dégradation de la protection des garanties apportées aux chômeurs de longue durée, et c'est surtout une forme d'enquistement de ces minima sociaux qui ont pris une place de plus en plus importante dans nos sociétés. Alors, ils ont pris une place de plus en plus importante. Est-ce que leur niveau a été revalorisé? Alors, dans presque tous les pays, les prestations sont indexées sur l'inflation et ont donc continué à décrocher par rapport à des critères comme les revenus, le niveau de vie ou le seuil de pauvreté. Alors de ce point de vue-là, la France fait exception sur la période 2012-2017, puisque le RSA a été revalorisé de 10 points au-dessus de l'inflation, ce qui a permis de compenser en partie le décrochage qu'il avait connu depuis environ 2 décennies. Et cette revalorisation, elle est d'autant plus remarquable, elle a été décidée en 2012, mais elle s'est étalée jusqu'en 2017, elle a été d'autant plus notable qu'elle est intervenue dans une période où le niveau de vie, lui, globalement, a stagné. Donc il y a une évolution à contre-courant temporaire pendant 5 ans. Et quelles sont les grandes tendances dans ces politiques de minima sociaux en Europe que vous notez ? Alors, durant les 10 dernières années, on a assisté à une segmentation des publics avec une tendance à la dégradation de la protection apportée à certaines catégories. Par exemple, les jeunes dans des pays comme l'Irlande ou le Danemark, où les montants ont été drastiquement diminué, et ça s'est parfois accompagné d'un renforcement des contrôles ou des contreparties exigées. Et puis la tendance commune la plus notable, c'est la volonté dans tous les pays de limiter les droits des personnes étrangères, aussi bien les citoyens de l'Union européenne que les ressortissants d'États tiers. Alors plusieurs raisons ont joué. On veut limiter les dépenses, on veut éviter l'appel d'air, notamment dans un affichage de maîtrise des flux migratoires. Et puis, on veut répondre finalement à une demande xénophobe pour moins bien traiter et discriminer. Alors pour les citoyens de l'Union européenne, depuis le milieu des années 2000 et l'entrée dans l'Union européenne de pays d'Europe centrale et orientale plus pauvres, il y a une volonté de limiter toujours plus l'accès à la protection sociale, à tous les niveaux. Pour les ressortissants d'États tiers, cette volonté est encore plus forte, non seulement pour limiter les droits, mais voire pour les en exclure. Et c'est souvent contraire à des normes juridiques européennes et internationales. Par exemple, c'est ce qu'on voit en Autriche, mais aussi en Italie, avec le nouveau projet de revenu de citoyenneté.
Qui exclut les non-nationaux. Les non-nationaux qui imposent des conditions telles d'antériorité de résidence, de connaissance de la langue ou autres, qui sont faites pour les en exclure. Eh bien, merci Antoine Made d'être venu nous parler de ces tendances concernant les bénéficiaires des minima sociaux.